Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, défi ultime au golf de la Méjane. Défi ultime pourquoi? Je vais jouer 3 balles en scramble inversé, c'est-à-dire que je vais taper mes 3 balles, je vais choisir la moins bonne. Et depuis cet emplacement là, je vais jouer de nouveau mes 3 balles et ainsi de suite. Donc c'est pas une formule pour scorer, c'est une formule pour travailler le mental. Et la concentration. Allez, donc on commence sur un coup de fer 5 à froid. Ok, elle est un peu long, c'est pas un fer 5. Je change mon fusil d'épaule. Elle a un avant-green un peu long, je vais prendre un fer 6. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, hein, c'est la tempête. Du coup, avec le vent avec, celle-là, elle a volé des kilomètres. Celle-là, elle est au drapeau normalement. Ouh, 1,50 m. On va essayer de refaire exactement la même. Ok, parfait. Ok, green. Toujours dans l'optique d'en apprendre plus sur le golfeur que je suis, aujourd'hui je cherche la difficulté, le mental et le swing mis à l'épreuve. Je vais puiser au fond de moi pour chercher cette concentration et cette confiance nécessaire à la performance dans le jeu de golf, malgré la formule de jeu. N'oubliez pas qu'en dessous de la vidéo se trouvent des petites aides à télécharger gratuitement pour vous. Et sans plus attendre, c'est parti pour le défi ultime. Alors pour tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, bienvenue sur Peace & Golf. Je m'appelle Florent Lez, je suis enseignant de golf, pro joueur également. De temps en temps, durant mes vlogs, je vous donne pas mal de conseils. Je fais pas mal de petites formules sympas, où je joue avec un club, où je joue à une main, enfin plein de trucs décalés. Je fais aussi des parties normales où j'essaye de break les 70 sur les parcours que je découvre. J'ai déjà fait cette formule la semaine dernière avec 4 balles, pas avec 3, et j'ai dû arrêter en cours de route parce que j'ai laissé passer des parties sur le par 5 du trou numéro 6. Et l'autre trou, j'ai mis 45 minutes à le faire parce que j'en ai laissé passer une, puis deux, puis trois. Et du coup, c'était insupportable. Donc au final, j'ai dû rentrer chez moi, j'avais pas le temps de terminer. En plus, il y avait un green d'hiver qu'ils avaient laissé au 7. Donc ça m'a agacé, voilà. Je l'ai refait cette semaine avec 3 balles. Donc la vidéo avec 4 balles, vous la verrez pas. Mais avec 3 balles, celle-ci, j'espère que vous la verrez. Donc on arrive près du green et on va voir les 3 balles. La première au fer 5, un petit peu long à gauche. C'est celle que je vais jouer puisque c'est la plus loin. Ma deuxième balle avec mon coup de fer 6, c'est celle qui est à 2,50 m. Et la troisième à 5,50 m à droite là-bas. Donc 3 bons coups en somme. Hein. Simplement, si j'avais su, j'aurais pris le fer 6 dès le début. Ça va commencer à se compliquer puisqu'il va falloir réussir à mettre les 3 chips ou les 3 putts à voir très très proche du drapeau pour éviter de me laisser 1,50 m. Parce qu'à 1,50 m, si je dois rentrer les 3, ce sera compliqué. Allez. Je pense que je vais la chipper. Je vais la chipper avec un 46 degrés. Il a beaucoup plu là cette nuit et la nuit dernière, donc les greens sont gras. Ça devrait accrocher. Allez. Roule, 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 roule. Aïe 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 aïe. Je la voyais parfaite et malheureusement elle a un peu accroché. Ça là c'est mieux. Kiff kiff bourrique. Je me suis pas trop concentré sur la dernière. C'est justement ça qui est difficile avec cette formule. D'autant que je ne veux pas non plus traîner pour pas ralentir le jeu quand les joueurs vont arriver derrière. On doit se concentrer jusqu'au bout. Bon, la première était la moins bonne, hein, encore. Ce qui est plutôt logique, j'ai envie de dire. Et là, il faut rentrer les 3. Ok, 1. 2. Et 3. Bon part pour commencer. Allez, bon part pour commencer, ça fait plaisir. Alors normalement sur ce trou je prends drive, mais là je vais changer de stratégie, je vais prendre bois 3. Je pense que j'ai tout simplement plus de chance de mettre les 3 balles sur le fairway avec le bois 3. Quitte à me laisser un coup un peu plus long derrière, c'est pas trop grave. L'idée c'est un peu comme le trou d'avant, c'est de se mettre sur le green ou vraiment pas loin pour essayer de me débrouiller ensuite au petit jeu. Si j'en mets une dans les bois, je suis directement dans la mouise quoi. Allez. Oh. Mince. Voilà, elle est très à droite.
Bon, aller sur le fairway, mais ça va m'obliger à faire un slice derrière. J'espère que c'est la pire. Hein. Là, elle est incroyable. Je pense que je peux pas la mettre plus au milieu du sweet spot, c'était très agréable. Comme dans du beurre. Allez, la troisième. Ok, très bien. Bon bah ça sera la première encore de nouveau. Bon, c'est un peu logique de rater le premier coup plus souvent, je pense, puisque forcément sur les coups d'après on ajuste. C'est un peu comme au practice, quand vous ratez un coup, vous enchaînez derrière, vous y arrivez mieux. Par contre, ça demande beaucoup de concentration. Là, sur les putts par exemple, j'ai pas ressenti tant que ça la pression sur le dernier putt. En fait, c'est comme lorsque vous apprêtez à jouer, vous mettez de grosse intensité, et au moment où vous vous apprêtez à jouer, bim, la balle tombe du tee, vous devez la remettre. Du coup, il y a tout qui tombe, la concentration, etc., tout le focus. Du coup, ça vous met une espèce de... Vous êtes dans un état un petit peu, genre comme un petit chaos, et vous devez vous reconcentrer. Là, c'est un petit peu ça, à la différence près que j'essaye de garder au maximum l'intensité du début à la fin. Donc je sens que mes pensées divaguent au fur et à mesure des balles, en fait, ça s'est passé sur les chips, hein, tout simplement. Le dernier, je l'ai un peu bâclé. Sur les potes, non, mais du coup, ça demande une concentration qui dure longtemps. Donc là, lorsque le dernier pot rentre, c'est littéralement... il y a tout qui retombe, quoi. Donc c'est un peu cette sensation de devoir mettre beaucoup de calories pour rester concentré, quoi. Donc c'est intéressant. La semaine dernière, quand je l'ai tenté avec 4 balles, j'avais commencé un peu comme sur ce premier trou, j'avais rentré 4 fois 2 mètres de suite. Et ça m'avait demandé une énergie de dingue. Et sur ce trou, ça s'était mal passé, j'avais pris double bogey en prenant les branches au deuxième coup. Ensuite, j'avais pris 3 putts à 7 mètres. Et en fait, je m'étais un peu précipité avec les gens derrière. Donc voilà, là, logiquement, aujourd'hui, avec 3 balles, je vais avoir un peu plus de temps. Ça va me permettre d'être un peu plus concentré plus longtemps. Et ça devrait être mieux quand même, quoi. Je vois 2 balles. Ma première, je la vois pas. Elle est où? C'est pas possible. Ah, elle est là. Ok, elle s'est pluguée dans le rough. Bon. Bah là, je vois pas le drapeau, mais il doit être logiquement à droite là-bas. Donc il va falloir faire un bon gros slice. Allez, bon, j'ai 132 mètres, faut vraiment bien la slicer là pour le coup. On va couper du jambon. Ok, ça en fait une qui est très bien. Ouf, le poignet il a pris cher là. Allez, tourne. Celle-là a malheureusement pas autant tourné. Donc du coup elle va être partie gauche du green. Je me remets juste derrière le divot pour pas éclater le terrain non plus et prolonger le divot déjà existant. Encore. Aïe aïe aïe. Juste avant green, elle est encore moins bien celle-là. Bon bah la première a été clairement la meilleure. Bon bah les deuxième et troisième balles ont quasiment pas tourné. En fait sur la première j'ai fait un coup parfait, mais je me suis rendu compte en vol qu'en fait la fenêtre était quand même assez étroite. Peut-être que vous voyez à la vidéo, mais pas à la vidéo, mais il y a les branches en fait du chêne ici qui sont sans feuilles, donc on les voit pas des masses, mais elles sont bien présentes. Donc je suis passé juste dans le creux au-dessus, et là je me suis dit oula, face un peu plus ouverte, parce que pour la couper il faut garder la face ouverte quand même par rapport au chemin. Si elle me sort à droite, j'ai eu le démon de la semaine dernière, parce que c'est ce qui s'est passé en fait. Ma balle était sortie un peu en push, j'avais pris les branches, j'avais fini dessous, je m'étais laissé un coup de wedge. Du coup sur les 2 coups d'après, j'ai assuré le fait de la sortir à gauche, mais le souci c'est qu'en la sortant à gauche, du coup la passe est tournée tout simplement. Bon, comme prévu, je suis un peu long. Le drapeau est dans la pente, je l'ai rarement vu là-bas. Première sur le green, deuxième ici, troisième dans la mousse. Donc on va jouer celle dans la mousse. Hein. Bon là pour faire le chip putt avec les 3 balles, je vous annonce, c'est un exploit si j'y arrive. Le problème sur ce trou, c'était surtout la mise en jeu. Pour l'instant, donc s'il y avait une bonne mise en jeu, j'aurais pas été... je pense sur mon second coup à cet endroit là quoi. Prendre un pitch. Allez. Casse. Bon, en vrai la première est vraiment bien. Parce que je me laisse 1m30 en montée, ce qui est très bien. Je vais essayer de refaire pareil. Merde. Stop. Ah, celle-là s'est échappé un peu plus. Ok, celle-là c'est la mieux. Oula. Donc là ce qui était pas simple, c'est que j'avais un lay en descente avec une réception en montée et ensuite un énorme toboggan sur la droite. Du coup en vrai mes 3 chips sont vraiment pas mauvais. Je me suis laissé les putts en montée en plus à chaque fois. Et celui-là est le plus lointain, mais il est quasiment droit.
Je ne saurais même pas si c'est le plus compliqué. Celui de gauche est peut-être plus compliqué, mais bon, on va quand même jouer celle-là. Allez. Allez. En montée, léger droite-gauche, très léger. Ok. Le sport est toujours permis. Allez. Allez, on y croit. Je divague. Je divague. Yes! Et là, je voyais flou. Je vous jure, le dernier putt, je voyais flou, littéralement. En fait, il y a des petits points de repère que j'avais très en tête le premier putt. Il y a un petit pitch ici. Je visais juste à droite de ça. Il fallait qu'elle passe par le petit pitch. Donc sur le dernier, en fait, je regardais le trou et je me disais, mais attends. Je sais pas, c'était beaucoup moins clair, c'est-à-dire que la ligne, je la voyais pas passer, je la voyais pas se créer dans mon cerveau en fait, c'était assez particulier, je voyais flou littéralement quoi. Donc voilà, je me suis reconcentré, donc je vous avoue j'étais un peu moins en confiance, je me suis un peu plus focus sur le fait de la sortir en ligne et de le remettre avec le même dosage que les putts précédents, puisque les dosages étaient bons à chaque fois. Et voilà, content, c'est un bon part, parce que là le chip putt depuis l'endroit où j'étais, fallait se le farcir quand même. Allez, on continue. Bon, si jamais cette formule vous plaît, peut-être que je retenterai la même chose, mais cette fois-ci avec 4 balles, comme la semaine dernière. Pour info, j'avais fait par, double, bogey, par, ce jour-là. Donc j'étais à plus 3 en 5 trous. Et je m'étais mis un objectif à plus 4. Donc c'était quand même, ça aurait été chaud quand même, je pense. Aujourd'hui, on va rester à cet objectif-là, plus 4, ça fait 40 sur 9 trous. Enfin, si on multiplie par 2, ce serait jouer break 80, quoi, tout simplement. Et là, ça commence très bien sur les 2 premiers trous. Allez, on enchaîne sur un par 3. 265 mètres en montée. Alors, je vous avoue que j'ai une petite interrogation sur le club à jouer là. Entre faire 6 et faire 5. Mais je vais quand même taper faire 6. Je peux pas la taper mieux que ça, donc on va voir. Je crois qu'elle est un peu courte. Ah, je pense qu'elle atteint le début de green, mais tout juste. Ça va faire 5 plutôt. Je me sentais un peu quand même. Parce que 165 en montée. Sachant qu'on est un petit peu comme ça, j'ai beau eu contrer la pente. La logique voudrait que si je fais ça à plat avec un fer 6, bah là c'est plutôt un 5. Le souci c'est qu'au 5 je peux aller derrière quoi. Mes lofts de club ont changé, donc c'est la première fois que je joue avec depuis. J'ai pas trop d'idée des distances que je fais désormais. Oh, elle est à droite celle-là. Bon, elle sera green, mais ça me laisse un très long putt. La même. Ok, green à droite aussi. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne où je rencontre un clubmaker, Arnaud Morin. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en gros, à la fin de notre échange, il m'a changé mes lofts et mes lies. Il les a mis un peu plus flat pour certains. Et ensuite, il a changé les lofts, c'est-à-dire qu'il a refermé l'ouverture de mes faces de club. Puisque vu que je joue des clubs forgés, avec le temps en fait ils se sont réouverts, donc mon fer 9 était devenu un pitch, mon fer 8 était devenu un fer 9, grosso modo c'était un peu ça pour tous les clubs. Donc en refermant les clubs, logiquement j'ai regagné les 6-7 mètres que j'avais perdus au fil des ans. Donc c'est pour ça que j'hésitais avec 5 et 6, ça aurait été 5 la semaine dernière en fait, il y a 10 jours. Mais aujourd'hui je me suis dit qu'avec les nouveaux lofts ce serait peut-être un 6, c'était ça le truc. Je pense que j'ai grappillé quelques mètres par rapport à avant que j'aille le voir, mais pas une canne non plus. Certainement à 6-7 mètres quoi. Donc pour ceux qui se posent des questions par rapport à cette vidéo, si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sympathique. En parlant de cette vidéo avec Arnaud, je vous remercie de vos nombreux retours vraiment très positifs, et j'en profite pour vous dire que justement la semaine prochaine, mardi 18 à 21h20, aura lieu un live qui sera rediffusé bien évidemment sur ma chaîne avec ce fameux Arnaud pour répondre à toutes vos questions sur le matériel. N'hésitez pas à être présent. Vous apprendrez plein de choses sur le matos, voilà. Bon bah patatras, mes coups de fer 5 là-bas et mon coup de fer 6 ici. Donc c'était clairement un fer 5. En plus le vent devait être un peu contre droite-gauche, donc ça devait pas aider. Donc là je suis dans la mouise pour réussir à faire le par sur ce trou, parce que faudrait faire 3 bonnes sorties et 3 bons putts quoi. Allez, je vous laisse là, je vais chercher mes balles. Là où je suis stupide, c'est que c'est des départs reculés. Donc j'ai souvent 150 mètres, et souvent pour 150 mètres le fer 6 est court. Là j'avais 165, j'ai quand même pris fer 6, donc c'est un peu stupide, c'est pour ça que je l'avais senti venir. Bref, sortie classique de à peu près 15-16 mètres. Celle-ci est bien. Ok, 1m40 en descente. Allez, espérons que ça soit la moins bonne. Ok, quasiment la même. Allez. Oh non,
spin, 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 spin. Oh non, purée, derrière le green. Dommage, dommage, dommage. On avait fait 2 très belles là, où j'aurais pu laisser un pas tout à fait faisable. Et la dernière, Divo un peu trop fin, elle est sortie un peu forte. Là le par, on va pas l'oublier, hein, parce qu'on sait jamais, hein, je peux rentrer 3 fois ça, mais bon, ça va être compliqué quoi. Donc on va essayer de surtout pas prendre double bogey. Ce serait beau de boiter 3 chips. Donc là c'est des micro chips, faut qu'elle tombe tout début de green. Elle va faire le taf toute seule sans descendre. Allez. Oh, j'y ai cru. Ah, j'y ai cru quoi, ça aurait été beau. Youh, pas tout à fait donné, faut que je fasse gaffe. Bon, c'est pif kiff bourrique hein. Du coup elle serait allée un peu plus loin je pense la dernière. On va dire que j'aurais été ici à peu près. Et oh, dommage bogey. Bon, je me doutais bien que la série de triple chip triple putt allait finir par s'arrêter au bout d'un moment. Mais le vrai souci c'est l'erreur de club en fait, puisque je pense que je peux en faire 5 du coup. J'étais au drapeau sur la première, parce qu'elle était dans l'axe. Ah, ça sent trop bon. Alors vous sentez pas, mais les mimosas là ça sent trop bon. Oh, ça fait du bien. Allez, donc là le topo est simple, il faut mettre 3 drives sur la piste. Ok, ça fait 1. Ok, ça fait 2. La même quasiment. Et ça fait 3. Elles sont énormes celles-là. Je les ai toutes voulu un peu basses en fade. Ils ont tous fait ça. Finalement au driving c'est là où ça me coûte le moins d'énergie. Parce que j'ai trouvé la solution dès le premier drive. Donc derrière j'ai enchaîné deuxième, troisième drive sans reprendre mes routines complètes. En posant la balle sur le tee et en tapant avec la même visualisation, le même axe. La première est passée donc du coup derrière j'ai enchaîné quoi. Et finalement c'est bien moins coûteux mentalement que les putts ou les chips, par exemple les putts surtout. Donc voilà les 3 balles. Tir groupé. J'ai aucune idée de qui est la première, qui est la dernière. Je crois que la dernière c'est celle là-bas. Et les 2 premières celle-ci. Donc du coup on va jouer de celle-ci puisque c'est la plus loin. Allez. Tac. Alors la distance. 130 au drapeau. Je pense que c'est un 9 là. Il faut faire 9 en 3 quarts. J'entends un bruit, je pense que c'est le truc électrique, ça fait un bip bip. C'est bon, ça s'est arrêté. Donc petit conseil, hein, mais quand il y a un truc qui vous gêne dans votre routine, que ce soit un bruit, un élément visuel ou quoi, ou un partenaire de jeu pas respectueux, vous vous arrêtez, vous reprenez votre routine. C'est facile à dire, pas facile à faire. Oh, oh là là, fait... Le rencontre a happé ma balle. Du coup elle a pris début de green, elle a spiné, s'est mis juste à côté. Ok, c'est pas les coups du siècle hein, ceux-là. Bon, je viens de ramasser la 3e qui était au fond du green. Là c'est la seconde. Et la première malheureusement elle a pitché sur l'avant green ici. Et fiouf, petit backspin. Donc c'est celle que je vais devoir choisir. Donc toujours pas un green en régule, hein. Donc toujours pas une occasion de birdie. Et la nécessité de faire chip putt de nouveau. Bon, il n'est pas si compliqué le chip, mais il faut quand même le faire. Allez. La petite gratte sur la dernière. Je fais... Allez. Je suis dégoûté. On va boguer, voilà. Bien mérité. Bon là, je vous avoue, j'ai les boules parce que je m'en veux surtout sur mon chip. Les 2 premiers sont très bien réussis. Et sur le 3e,
Dans ma tête, c'était la facilité. Bon bah voilà, en fait il suffit de la faire comme ça. J'ai posé la balle, j'étais en train de réfléchir plus à comment j'avais fait pour y arriver, c'est-à-dire au niveau de technique, de me rendre compte que mon chipping, je montais pas très haut et je pinçais un peu la balle. J'étais en train de penser à ce que ce que j'avais fait techniquement, pas nécessairement pour le reproduire, juste une réflexion d'enseignant, de me dire ah c'est intéressant que finalement tu la joues comme ça, en pinçant un peu contre la pente. Enfin bref, j'étais pas en train de réfléchir à mon coup, à ma visualisation, etc., ni mon point de chute. C'était vraiment justement dans la facilité, tout simplement, parce qu'il n'y a aucun monde qui existait dans ma tête où je pouvais la rater. Et du coup directement la sanction sur le troisième chip puisque je la gratte. Voilà, et puis après mes potes, franchement en vrai le troisième j'ai pas l'impression de mal le peter. Vu que le second rentre un peu mou à droite, le dernier je le joue un peu plus fort et un chouille plus à gauche dans l'alignement, enfin en tout cas dans l'intention quoi. Et quand elle sort du club, pour moi elle est dedans, enfin pour moi elle est bien petée. Je lève les yeux, je me rends compte qu'elle est un peu à droite et petite virgule quoi. Donc un bogey dommage puisque j'avais quand même réussi la mise en jeu et j'avais juste 130 mètres pour le green. Donc voilà, c'est pas grave, c'est fait partie du jeu. On passe à plus de... Donc là avec ce vent pour attaquer en deux ça va être chaud patate hein. Avec cette formule aussi d'ailleurs. Allez. C'est bon. J'ai pas trop pris le fade mais on a pris un mur de vent en l'air donc elle s'est stoppée avant la butte, elle est sur le fairway. Ça va mieux. Ils sont de mieux en mieux au fil des shots pardon. Bon bah 1, 2 et 3 vers là-bas. Si j'avais mis 3 balles comme la troisième, j'aurais peut-être pu attaquer en deux. J'aurais pu tenter quoi. Et là du coup je vais placer. Je vais faire un coup d'à peu près 190-200 mètres je dirais. Un petit coup de faire 3 de placement. Ok. Là, même, je dirais. Bon, les 3 mêmes, comme ça au moins. C'est quand même assez ouf. J'ai mis 3 coups de fer 3 et il n'y a pas plus de 1,50 m d'écart entre les 3. Il y en a 2 qui sont carrément collés à 30 cm. Allez, petit coup de wedge. Alors laquelle est la plus mauvaise? C'est dur de choisir. Donc j'ai 98 au drapeau, en descente comme ça, et aussi en dénivelé vers le bas. Donc la balle va partir forte, il y a dénivelé vers le bas, et le vent est contre gauche-droite. Je vais jouer un coup de 90 mètres. Je pense que ce serait un plein coup de 58, mais pour éviter de faire un énorme niveau, je vais prendre un 52 et je vais essayer de faire un niveau assez fin pour pas éclater le terrain. Donc ça va être un petit tiers de coup de 52. Je protège le terrain. C'est peut-être l'occasion de faire un par tranquille avec 3 bons coups de wedge. Allez, dunk. Oh, celle-là elle est à 1,50 m. Oh non. Avance. Et c'est la gratte. Et c'est la gratte. Purée, je suis dégoûté. Il va falloir encore sauver un chipette. En plus je me suis refait le visage avec un magnifique divo. Je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Allez. Voilà, c'était pas si compliqué bordel. Voilà, 2 plantons et une gratte, super. En plus à chaque fois ça ne manque pas, vous savez pas forcément ce que j'ai en tête puisque je suis dans mes pensées tout simplement. Et à chaque fois, le coup le moins bon, quand j'ai fait la gratte au chip d'avant, quand je fais la gratte sur celui-là, c'est sur le coup où je ne suis pas concentré en fait, où je suis pas en train d'être focus sur l'ensemble du shot, je suis pas en train de jouer le coup authentique. La première, j'étais vraiment en fait dans le flow quoi, dans la zone on va dire. Et la seconde, j'étais plus en train de me dire franchement il est quand même chaud ce coup, parce que j'ai réussi à le choper, mais c'était pas, je vais pas dire que c'était de la chance sur le premier, mais il était pas simple quoi. Il est le carcan de réussite entre l'œil en pente, les pieds plus bas, donc ça fait un lie un peu chelou, la distance, le tir de coup, le contact clean pour pas défoncer le terrain, toutes ces pensées là, franchement c'est pas le genre de coup qu'on répète facilement on va dire. Et malgré le fait que je l'ai réussi à la première, du coup sur la seconde, j'étais dans le flou encore. Et la dernière je me suis reconcentré, tout simplement. Donc voilà, il y a 2 plantons.
comme je disais, et cette belle gratte. Le fait de devoir reproduire le coup 2 fois dans la foulée, ça m'a un peu décontenancé, on va dire. Dommage. Allez, même topo qu'au coup précédent, au pluriel. On va faire un cheap putt sur celui-là. Ok. Ça va donner derrière en plus. Match bella. Ok. Bon, dommage pour la première. Il va falloir rentrer 3 fois 1m80. Allez, tout droit. Allez, la même config qu'au trou d'avant. Ouh yes. J'ai cru qu'elle allait rater à droite à la fin. Bon bah bon part. Allez, je m'en sors bien malgré ma gratte au trou d'avant. J'aurais bien aimé avoir ça pour birdie, mais bon, je vais pas me plaindre, je reste à +2, c'est un bon score. Et je suis déjà à 3 chip putts sur 5, ce qui serait des bonnes stats même avec une balle. Donc bon, j'ai pas eu de chip très compliqué, si ce n'est celui du 3, où j'ai fait chip putt. Et puis je suis solide au putting aujourd'hui, mis à part ma petite virgule sur le 3e putt au 5, tout est rentré. Bon là il y a vent avec droite-gauche dans le sens du trou, donc là ça devrait aller, ça va annuler un peu les effets latéraux. Le vent avec annule toujours les effets latéraux, donc juste 3 patates et on est bon. Ok. Bon, celle-ci je pense que sans vent avec elle tourne un peu plus. Finalement elle est restée relativement droite. Elle est à gauche celle-là. Bon, il y en a 2 sur le fairway et une que je crois être dans le bunker. Ok, donc là-bas et là, comme je vous disais, dans le bunker. Les 2 autres sont sur le fairway là-bas. J'espérais qu'elle ait pris l'arbre et qu'elle soit plutôt vers les branchages là dans le rough. Bon là ça va être chaud patate quand même, parce que 110 mètres, j'ai les branches qui me gênent. Il va falloir un très bon shot si je veux avoir une chance d'aller au green. J'essaie d'être vraiment très clean, je crois que ça s'est vu. Ok. Ok, les 3 mêmes. Bon, malheureusement il y en a une qui a pas atteint le green. Par contre les deux autres étaient très bien. Je pense que c'est la première. Et les 2 autres, voilà, depuis le bunker avec un petit coup clean en draw. Franchement j'aurais été content de mettre les 3 pareils quoi. Iou. Après ça n'a pas dû jouer à grand chose, peut-être au rebond. Allez, je vais vous placer là. Va falloir encore faire chip putt, décidément. Au moins ça me fait travailler mon petit jeu aujourd'hui. Le truc c'est que celui-là est un peu plus loin, mais celui-là est en descente. Je pense qu'il y a 2-3 cm de plus sur celle-là, mais sur celui-là je le sens moins. Donc je vais être plutôt dans cette optique là, puisque celui-là est en descente. Donc je pense que vu qu'il me met moins en confiance, on va faire celui-là. Ouh là 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 là. Bon, elle est dedans, je reste concentré. Oh, j'ai eu chaud patate là. Allez, un bon part. Alors juste pour vous donner une petite info, sur les putts de 1 mètre, le point de focus il est jamais à l'entrée du trou, il est plutôt vers le fond du trou. Là j'avais une petite herbe qui dépassait, je visais ça tout simplement pour avoir la vitesse adéquate. Et évidemment quand vous pétez fort, si elle rentre pas en plein milieu, elle risque de faire ce qui s'est passé là, c'est à dire de faire le tour du trou, parfois d'en ressortir, parfois d'y aller. Peu de réussite, donc là un bon part. Pour revenir au coup dans le bunker, j'ai joué les 3 coups clean, vous avez vu, pas de divo. J'étais en montée, donc avec le pied droit plus bas que le pied gauche.
Les bunkers ici sont très meubles, c'est du sable de dune, ce qui veut dire que dès qu'on met de la vitesse, les pieds vont un peu bouger, donc on a vite fait de faire une gratte. Je sais pas si vous regardez du golf à la télé, mais vous remarquerez que les pros font souvent des grattes dans les bunkers de fairway. Ça c'est souvent lorsqu'ils veulent mettre un peu trop de vitesse. Donc quand il n'y a pas un obstacle devant et devoir l'arrêter super vite, etc. Autant prendre ce que j'ai fait là, un club de plus, la taper tranquille. Et moi j'ai essayé de la jouer vraiment clean pour pas prendre le sable. Un peu comme si je la jouais sur un portable et que je devais pas défoncer le portable quoi. Donc l'idée c'était ça, donc j'ai fait 3 coups clean, vraiment clean à la limite de la top, pour me permettre d'éviter de faire une gratte tout simplement. Parce que si je faisais une gratte, je me laissais encore un coup de wedge derrière et j'avais pas envie de ça. Il valait mieux être un peu long qu'un peu court. Enfin, il valait mieux l'être un peu long que beaucoup trop court surtout. Parce que finalement j'étais quand même un peu court. Bon pas, je suis content, je reste à +2. On arrive au 8 par 5, c'est peut-être ma seule occasion de birdie de la partie. Je pourrais faire le choix de taper un coup de fer 3 au départ pour assurer 3 coups de fer 3 parce que c'est un trou qui est quand même assez étroit. Et normalement je touchais le fairway sans souci pour ensuite attaquer en 3 sereinement et faire le par. J'aimerais bien faire un petit birdie donc je vais essayer d'attaquer en 2. Donc pour ça pas le choix, faut taper 3 drives, bien réussi. Reste. Celle-là elle est énorme pour le coup. Non! Tombe. Ah, ok, elle doit être pas loin d'heure limite celle-là. Bon bah une à droite, une au milieu, une à gauche. Au fur et à mesure des coups, je pense que là je commence à fatiguer. Je sens que mes appuis s'écroulent un peu. Sur la deuxième déjà, même si c'est passé, le fade n'est pas venu. Donc ça veut dire que je me suis un peu moins engagé, je suis resté un peu plus en arrière. Alors du coup ça a mis une souche énorme sans spin et tout, mais du coup c'était un peu prévisible que ce soit celle d'après, la troisième, que je sois encore plus dans cet aspect de je reste campé un peu sur la jambe arrière, ce qui est un défaut chez moi quand je suis fatigué. Et du coup sur la dernière, elle est sortie à gauche pour le coup. Et ça m'a fait faire un pull draw. Du coup j'espère qu'elle est restée, mais je crois que je la vois près d'une branche. Donc ce qui est sûr c'est que je vais pas pouvoir attaquer en 2. Et il va falloir que je me ressente pour attaquer en 3 tranquillement. Bon, la dernière est restée, la première était dans le rough de droite, la seconde rough de gauche. Et la dernière juste ici. Le petit souci c'est que là, qu'est-ce que je suis bête. Le petit souci c'est que là il va falloir faire une balle basse entre les branches et que j'ai le petit arbousier devant qui va peut-être gêner ma trajectoire. Il serait pas là en vrai, j'aurais pas eu si peur que ça quoi. C'est pas le coup du siècle hein. Ok, j'aurais eu les boules de tout gâcher sur la dernière. Allez, 135 en montée, les 2 autres balles sont là-bas. On est sorti 2 autres pour pas avoir à marcher, grappiller un petit peu du temps. La face de club est restée ouverte. Alors encore falloir faire un chip putt. Ah là 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 là. Ah, c'est mieux. Ça aussi c'est mieux. Bon, j'ai clairement été gourmand sur le choix du driver au départ. J'aurais dû prendre un coup de fer 3. 2 coups de fer 3, je me serais laissé un petit coup de wedge de 60 mètres. Je me serais normalement laissé une occasion de birdie alors que là, je sais pas où sont les balles mais la première était très à droite. Les 2 autres étaient mieux. Ok, j'en vois une, j'en vois 2, j'en vois 3. Bon écoutez, ça va, hein. Ça va, je suis juste avant green donc les 3 étaient à droite. Hein. Vu que ma balle était un peu plus haute, j'ai grippé un peu plus faible pour assurer le fait qu'elle sorte à droite. Et du coup, je me suis pas arrêté. Hein. Pour le coup, elles sont pas sorties à gauche. Donc la première, c'est celle-là, je crois. En tout cas, c'est la plus lointaine. Donc on va jouer celle-là. Là, je vais la poter pour que je ne vais pas la chipper. Ok. 3 putts bien pourris. Il n'y en a pas un où j'ai accepté l'idée qu'il fallait viser plus à droite. Allez. Zo, on passe au suivant. Bon, mon trou préféré. Avec une seule balle, j'arrive jamais à faire le par. Donc aujourd'hui, avec 3 balles, si j'y arrive, je ne comprends plus rien.
On peut pas faire plus mieux. Allez. Non. Bon, faudra jouer la dernière. Dommage, j'avais réussi les deux premières parfaites. Juste dans le corner là, ça m'aurait laissé un coup de 160 mètres à peu près, je pense. Un petit coup de fer 6 et la dernière elle s'est échappée à droite, elle est trop longue, donc il va falloir que je slice un peu comme au trou numéro 3. Je viens de ramasser les deux balles, elles étaient juste là à côté du bunker. Et la troisième a atterri dans le rough là, elle a kické en avant malheureusement parce que du coup ça lui a fait gagner un peu en distance. Et là c'est même plus un slice que je dois faire, c'est une socket quasi. Ah ouais, c'est chaud. Bon, c'est exactement ce que je dis, c'est un remake du trou numéro 3 mais en pire. Donc là si jamais après 3 slices j'arrive à peter pour le birdie, je vous annonce c'est un exploit. Allez, bon, il y a 170 mètres en prime, donc grosse distance. Je vais prendre un fer 3. On va faire 3 et là pour le coup je vais vraiment la slicer quoi. Au max du max. « 4 mètres. 4 mètres du drapeau. 4-5 mètres du drapeau, bah voilà. Allez, faut refaire exactement la même. Donc là 170 faut faire 3, normalement je fais bien plus. Et vu qu'on la slice énormément, on perd beaucoup en distance, donc c'est pour ça que j'ai pris faire 3 et pas faire 4. Ou faire 5. Allez. « 6,50 m. Allez. Si j'arrive à toucher le seul green en régule de la partie sur le 9 avec ce coup là, vraiment c'est d'une absurdité totale. Allez. Oh non. Ah, la dernière elle est arrivée face ouverte, elle est passée entre les branches sans rien prendre, elle est tout juste avant green, mais j'ai eu chaud mais je prends. Allez, on arrive au green. Il y en a une à 3,50 m, une à 7 mètres et la dernière qui est là. Franchement je prends, hein. Je prends. Mais moi il va falloir faire un bon 2 putts de loin. Passe là. Oh elle glisse derrière. Mince. Celle-là est mieux dosée mais elle est très à gauche. C'est dingue hein. Bon, celle-là est bien mais j'arrive pas à mettre un seul putt au-dessus du trou. Bon c'est loin d'être donné hein, malheureusement. 3 fois 1,30 m à rentrer avec un green qui m'en a déjà fait voir tellement de toutes les couleurs que là c'est peut-être le moment de se venger sur cette formule là, ce serait beau. Ça ferait le premier part depuis longtemps sur ce trou. Oh bon bah voilà, le peur en neuf, ça faisait longtemps, et dans cette formule, truc de ouf. Le soleil est là, finalement, pour ce dernier trou. C'est marrant, ça arrive souvent que le soleil arrive juste au dernier trou. Donc plus 2, ce serait bien de conserver ce score. Même un bogey, plus 3, ce serait quand même bien, puisque j'arriverai dans les clous de ce que je voulais, c'est-à-dire jouer en dessous de 40 quoi. Donc c'est bien, je sais qu'avec une seule balle, j'ai déjà fait bien pire que ça sur ce parcours. Là j'en suis vraiment bien sorti sur les greens et aux alentours des greens. J'avais pas des chips si compliqués que ça non plus, hein, mais il fallait quand même les faire quoi. Il va falloir que j'attende un peu puisqu'il y a un joueur devant. Allez, c'est good. Un bon gros talon des familles, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie là, je me sens tout mou. Ça va aller. Alors, vivement que ça se termine là parce que je me sens fatigué. Le fait d'avoir attendu un petit 10-12 minutes avant de démarrer au 1, ça m'a un peu coupé. Je sens que l'énergie en fait est plus trop là quoi. Et là clairement je l'ai senti, là j'ai plus de calories là, dans mon corps. Mais ça va, tout se passe bien. J'ai mis la première et la troisième un peu à droite. La troisième est tout juste dans le rough. Et la deuxième, même si elle était mal contactée, elle sera quand même mieux. Elle était plus dans l'axe. Donc je pense que je vais jouer la troisième. Et peut-être enfin réussir à toucher un green en régulation. Allez. Donc ça c'est la dernière. Et
Petit coup de wedge pour terminer. Plus de force. C'était pas si compliqué franchement. C'était pas si compliqué, mais je me suis pas concentré. Tadam, tadam. Je ne voulais pas la jouer, c'est dégueulasse, mais c'est fait. Bon bah je parlais du fait que j'étais crevé, ça me l'a ancré dans l'esprit et là franchement avec la cote du trou numéro 1, dans mon cerveau j'étais incapable de me concentrer. Enfin, j'aurais été capable mais il aurait fallu que je mette toutes mes dernières forces. Et souvent c'est ce qui se passe en fait, quand vous avez plus d'énergie, parce que j'ai rien bu, rien mangé depuis le début de la partie. J'ai juste un café dans les veines qui a dû partir depuis quelques dizaines de minutes. Bah en fait, au-delà du corps qui se sent un peu plus mou, c'est dans l'esprit en fait que vous le captez direct, la concentration est plus la même. Donc devant la balle, vous êtes plus concentré en fait, c'est aussi simple que ça. Donc comment voulez-vous réussir si vous n'êtes pas concentré? Et là, j'ai une sortie de bunker de 35 mètres en montée. Tout ce qu'on aime. La flemme d'aller chercher les autres balles. Du coup, je vais prendre 2 autres balles dans mon sac. J'aurais pas dû faire ce dernier trou. Moi, je pense que là, elle peut pas être pire. Je pense qu'elle est soit limite, soit une branche l'a sauvée. Sinon, elle était dans mon jardin, celle-là. Celle-là est incroyable pour le coup. Celle-là aussi. Bon, je vais aller voir si elle est restée ou pas. La deuxième et la troisième sont exceptionnelles. Et la première a pris l'énorme branche tout en haut. Bon, je crois rester, il me semble, je la vois d'ici, donc si c'est ça en tout cas, j'ai de la réussite. Donc il faut que je fasse chip putt pour jouer sous les 40, super. J'en ai marre. Bon, il y avait un joueur derrière là qui arrivait, donc je me suis dépêché, j'ai bâclé. Parce que je voyais que sa posture d'attente semblait signifier qu'il ne comprenait pas ce que j'étais en train de faire. Mais toujours est-il que ça a été sympathique quand même sur les 8 premiers trous. Vous avez vu, c'est un bon exercice pour la concentration, notamment lorsqu'on se rapproche du trou. Donc je vous incite pas nécessairement à le faire avec 3 balles, c'est très compliqué. Vous avez une petite aperçu sur le dernier trou de ce qui pourrait se passer si vous n'êtes pas un très bon joueur. Mais par contre, lorsque vous arrivez sur le green, vous pouvez le faire avec 2 balles par exemple. Comme ça vous oblige, notamment sur les putts courts, à garder votre concentration plus longtemps. C'est un bon exercice, je trouve, pour le focus et pour la gestion d'énergie, la gestion des pensées, de l'attitude devant la balle et tout. Et le mindset de ne jamais lâcher, lâcher jusqu'au bout, quoi, toujours s'accrocher. Donc vous faites votre partie normale. Une fois que vous êtes sur le green, vous prenez 2 balles, vous jouez les 2 balles pour valider le trou jusqu'au bout et vous essayez de faire des 2 putts malgré tout, voire des 1 putt si vous avez fait un bon chip, comme j'ai fait un petit peu toute la partie. Donc voilà ce que je retiens de positif de mon côté. Tout ce qui a été au bord du green et sur le green, vraiment solide. Plus solide que si j'avais eu une seule balle, ce qui est assez drôle finalement. Et voilà, j'ai été bien concentré quasiment jusqu'au bout, donc content. J'espère que ça vous a plu de nouveau. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, si vous voulez que je tente avec 4 balles, même si le dernier trou me donne pas trop envie, je vous avoue. Puis on se dit à très bientôt sur Peace & Golf. Le petit like, comme d'habitude, abonnez-vous, la cloche de notif si c'est pas encore déjà fait. Et à bientôt. Ciao.